On dirait qu'on est dans un film James Bond. Je voulais mettre en mode manuel et je me suis mis en marche arrière sur l'autoroute. Look at this. Ah, merci. Pierrot, je te sers. Tu vois, là, c'est un trou. Tu vois, je peux passer la main. Pas du tout à quoi je m'attendais. Sur 10. Un bon. La famille, regarde-moi ça. Très, très stylé. Mec, la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Comment il va le Pierrot? Tout va bien. Bienvenuti, c'est ce qu'il faut dire à ce vlog. On est avec Lamborghini aujourd'hui parce que, bon, vous avez déjà vu le titre et la miniature de la vidéo, vous savez exactement ce qu'on fait. On essaye la nouvelle Temerario, ma première fois, première expérience. On avait teasé ça justement dans le dernier vlog. Du coup, vous avez dû voir le vlog de la course. On est au circuit Paul Ricard pour la course de GT World Europe. Pendant la journée, on teste la Temerario et je crois qu'on va être dans les Urus aussi. Là, c'est improvisé, hein, donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner dans ce vlog. Tout ce que je sais, c'est qu'on va rouler la Temerario d'ici au Paul Ricard, direction Saint-Tropez. Déjà, regarde toutes les configs autour de nous. Ça, c'est impressionnant. Tu veux laquelle? La question, elle est insolente. La jaune, j'aime bien, mec. Moi, j'aime bien la violette aussi. Ah ouais? La violette, elle est cool. Grazie mille. Grazie. Ok. Ok. Bon, on a la violette. Tu sais parler italien et tout. T'as vu un peu? Ouais. C'est exactement celle où j'ai dit j'aimerais y avoir la violette. C'est vrai. Donc nickel. Elle est très belle. Elle est très cool. J'ai pas encore vu la config intérieure. Regarde, elle a le carbone, elle a le pack Alleggerita. Je crois que c'est Allegger. Bref, un mot italien qui veut dire léger. C'est un pack que tu peux avoir. Je crois que ça coûte genre 30 000 €. Et celle-ci, elle a. T'as vu les pneus? Je trouve ça magnifique. Bref, on va partir maintenant. Donc on va s'arrêter pour montrer plus l'extérieur à un moment. Là, on doit rentrer dans la voiture. Ils vont nous faire un brief et on part. Comme ça, vous voyez ce que c'est les tours presse, comme ça, où ils invitent des journalistes. Je sais pas si je suis qualifié en tant que journaliste. C'est un grand mot. Ouais. Mais putain, la chaleur qui sort, c'est impressionnant. Hein. Allez, elle a une belle config, t'as vu? On a les sièges sport carbone. Ça, c'est une option aussi. Toute la portière, elle est en carbone. Ça, on va vous montrer un peu plus en détail après. On a déjà le CarPlay qui s'est connecté sur cet écran. T'as toi aussi ton écran juste à côté ici. Ils nous ont expliqué là pour les différents modes et tout ça. Alors, tu retrouves, vous voyez, le bouton Start Lamborghini qu'ils ont dans toutes les Lambo. Ça, pour te mettre en marche arrière, c'est comme les autres. Ah, t'as vu? Juste pour la trappe à essence. Ouais. Ce bouton. Il est très sophistiqué, le bouton. Pour Ouais. la trappe à essence. Putain. T'as vu, t'as des caméras de partout. Ouais. Quand tu roules en circuit, une là et une derrière là. C'est une option, ça, je pense. Beaucoup de place derrière les sièges aussi. Surpiqûre violette pour aller Elle est avec belle, la l'extérieur. config, hein. Franchement, elle est très stylée. Et ce volant qui T'en est penses donc quoi? ouais, bah t'as plein de trucs qui se passent. Ouais. Donc là, t'as les différents modes. Tu vois, là on est en sport. On peut se mettre en strada. T'as vu le moteur électrique qui a démarré. Si je me mets en sport, là t'as le V8 biturbo. On va en parler plus tard qui démarre. Ici, tu as le lift et tous ces trucs-là. Là, tu as mode hybride ou recharge ou performance. Et ça, c'est un mode drift qu'ils ont bloqué sur les voitures presse. Pour Ça, c'est dingue qu'il est bloqué. Ouais, pour Je trouve ça ouf. pour pas qu'on fasse trop des cons, quoi. Tu sens que tu es dans une Lambo, mais il y a beaucoup plus de place. Ouais. J'ai l'impression Que que, Huracan. surtout que Gallardo. Donc, je sais qu'il y a eu d'autres générations entre-temps. C'est ta première fois, toi, sur une journée presse comme ça? Je crois que c'est notre première fois comme ça ensemble. Ouais. Tu vois, c'est un peu dans le rush au début. Ouais, c'est Mais ouf. là, après, on Et roule. après, ça se détend, je pense. Bah, on a c'est 2 chill. heures de route. Ouais. Et en fait, comme on est plusieurs journalistes, on est entre Temerario et Urus. Donc il y a un moment où on va laisser la place à un autre journaliste et nous on va rouler dans le J'ai hâte de Urus. voir le Mais Urus. c'est aussi, hein. le nouveau, le Urus Ouais. SE. Donc ça va être intéressant de voir J'ai aussi. vachement hâte de voir le Urus. C'est que là on a 920 chevaux. Ah. Ouais. Elle est si puissante que ça, la Temerario, mec. Je pensais pas qu'elle était si puissante. Tu as 800 chevaux du moteur et Et après tu 120. as 3 moteurs électriques qui donnent en théorie 150 chevaux, mais la manière que ça marche avec le couple et tout, le cumulé total c'est 920 chevaux. Dingue. Surtout ce qui est intéressant, c'est que les turbos ils sont dans le V du V8. Les biturbos. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vitre derrière parce que ça crée tellement de chaleur qu'ils sont obligés d'évacuer un maximum de chaleur. Donc ils ont enlevé la vitre. Donc J'ai hâte voilà. de voir ce qu'elle donne, hein, vraiment. Ouais, moi je suis curieux de voir le son Ouais. et juste. Ouais. Mais le comportement, je suis sûr que ça va être top. T'as les roues arrière directionnelles. Bien sûr, tu es en 4 roues motrices, tu as ces moteurs électriques. Tu as un moteur électrique derrière et 2 devant. C'est ça qui te donne les 4 roues motrices comme ça. Niveau stockage intérieur, regarde, j'essaie de trouver quelque part où je peux mettre ça. J'ai mon tel là, au chargeur juste ici. Donc voilà. Et après, j'essaie de trouver quelque part. Il y a nulle part dans la portière. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai remarqué. Là, il y a aussi. quoi? Ah, il y a juste. Ok. Tu peux mettre derrière, peut-être. Ouais, non, on peut mettre là, regarde un peu. La boîte à gants, elle est. Apparemment, ils ont agrandi le coffre un peu. Elle fait genre 25 cm de plus que la
Huracan. Huracan. J'ai toujours du mal à le dire. Huracan. Elle a 25 cm de plus et donc, bon, bien sûr, toutes les nouveautés avec les moteurs électriques, mais aussi pour agrandir un peu le coffre devant. On va regarder ça après. Mais bon, niveau place intérieure. Après, moi, je préfère avoir des portières en carbone et pas beaucoup de stockage que beaucoup de stockage et Pour pas le de coup, elles portières sont en magnifiques carbone. les portières. Même l'écran, cet écran-là, il est beau, mec. Ouais, full carbone aussi. Tout ça, ça doit être des options. Hein. Ouais. Par contre, 315 000 € hors taxe, prix de départ. Donc là, assis comme celle dans laquelle on est, on doit être vers les pas loin des 500. Non, pas loin des 500 000. Ouais, taxé et tout, 400 et quelques mille. avec les c'est taxes sûr. et tout. Oui. Ouais. Regarde là, celle-ci aussi devant la jaune, là tu peux voir du progrès arrière. J'adore. Moi perso, j'étais pas fan au début de l'échappement, mais en la voyant en vrai. Je trouve que tu t'y habitues vite. Par contre, c'est un truc qu'on m'a dit, un pote qui a fait une journée presse, qui me disait que, tu sais, le fait que les pneus arrière ils sont grave exposés, c'est super beau, mais apparemment elle envoie énormément de cailloux. Donc faut pas se mettre juste derrière une Temerario. Petite astuce, si jamais tu te retrouves sur un rallye ou sur la route derrière une Temerario, faut faire gaffe parce qu'elle va t'envoyer plein de cailloux et ça va te niquer l'avant de ta Pour nous voiture. qui allons être derrière une Temerario, Bah, nous on doit rester derrière une Ouais. Temerario toute la journée. Mais je vais garder ma distance. Après j'espère ils ont mis un PPF. Mais souvent sur les voitures presse comme ça, tu sais, ils ont prévu qu'elles vont être conduites genre Ouais. à bloc et qu'ils Ouais. vont devoir les repeindre ou quoi. Donc bon, à la limite là ça va. On a combien de kilomètres? 7300 km. Regarde l'embouteillage dans lequel on est. Il y a la voiture. Ah, we go. Ok. Tiens, faut que je te donne ça. On part. Il y a du monde, hein. Ouais, c'est impressionnant. Allez, là on passe. Regarde toutes les Langos qu'il y a là. Il y a genre une Miura, une Countach, une Une SVJ qui Diablo. est dingue aussi. Moi, ma préf par contre, c'est la Murcielago SV Ouais. qu'il y a là Ouais. en jaune. Regarde, celle-là là. Ça, pour moi, je crois que c'est ma Lambo préférée de tous les temps. Salut. Ouais. Incroyable. Hein. Hop là. Oh, t'as vu, il nous a dépassé. Il nous a fait l'extérieur au rond-point. Putain, ce genre d'embouteillage. Après, en même temps, tu me diras, c'est un pilote de course. Ouais. Tu vois les pneus derrière? Ouais. C'est comme sur une moto presque, ou comme sur les Countach de l'époque. Tu sais que plus ça avance, plus je le trouve beau l'arrière. Hein. Ah, moi, je le trouve vraiment Je trouve ça réussi très, l'arrière. très beau. Ouais. Hein. Je la trouve réussie cette Temerario au final. Tu sais qu'on monte jusqu'à 10 000 tours. Ça doit être ouf. Mais On pleine va puissance, le essayer, 0 à 100 je me suis pleine mis puissance, direct en doit être manuel, tu vois, tu cliques là, en bas. Ouais. Ça te met en manuel. Donc là, je suis cash en manuel. Donc le dernier vlog qui est sorti, vous avez déjà vu tout le circuit, enfin tout. Ah, regarde ça, c'est la safety car Temerario. On a presque la même. Ouais. Donc vous aurez déjà vu tout ce qui s'est passé pendant la course et tout. C'était le dernier vlog. Mais là, c'est les CA 750S. Sublime en blanche. Blue check. Purple check. On dirait qu'on est dans un film James Bond, frère. Vraiment, j'ai l'impression d'aller en mission là. Ouais. On sort du circuit, on va peut-être pouvoir faire la première accélération. Pour l'instant, Check. désolé pour la radio hein, qui va être. Je peux pas l'éteindre, donc peut-être que ça va nous couper à un certain moment, mais bon, c'est comme ça. Voilà, les clignots sur le volant, par contre, c'est différent à la Ferrari. Tu sais, Ferrari, c'est un de chaque côté. Là, c'est les deux du même côté sur le même pouce. Donc quand tu tournes le volant, tu te perds un petit peu. Pour l'instant, je suis pas convaincu du bruit. Par contre, très facile à prendre en main. Hein. Ah T'as ouais. une assez bonne visibilité, ouais. Elle est juste très facile à rouler. Regarde le bruit un peu. Ouais, bon, ça fait un beau bruit, Ouais. mais quand tu penses que avant Ouais, c'était le exact. V10 Atmo, Je pense que c'est ça le biais. par contre, là j'ai accéléré à genre 8%, frère. Genre, c'est Ah ouais vraiment 10 000 tours. On va devoir monter jusqu'à 10 000 tours. On va devoir. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Mais tu sais que 10 000 tours pour monter, faut y aller. hein. Ouais. Déjà, premières impressions, c'est que l'intérieur il est beaucoup plus ergonomique et tu t'y habitues. Là, du coup, on a attendu pendant une demi-heure, donc on a appris à connaître l'intérieur. L'écran il marche très très bien. Le CarPlay, enfin tout ça. And then we'll let you know when you can go to sport and we will push a little bit. On est supposé commencer en Strada, puis monter en sport, etc. Nous, on est déjà en sport manuel. Je suis désolé, mais tu me donnes une matinée avec une Lamborghini, je vais pas la rouler en Strada. Hein. Tu sais que la direction est très directe. Peut-être un peu moins que chez Ferrari, mais quand même, C'est un scalpel la voiture. ouais. Mais légère aussi, regarde. Genre, je peux faire avec un doigt. Ouais. T'as vu? Ça, c'est en mode sport. Elle a Hein. l'air très agréable à conduire. En vrai, t'as un peu une sensation de kart en Ouais. premières impressions. Elle fait légère, ce qui est étonnant parce que toutes les voitures maintenant qui ont des batteries comme ça, bah quand même, t'as un certain poids. Là, t'as 3 batteries, mais le type de batterie qu'ils ont utilisé sont beaucoup plus légers que sur ce que tu retrouves sur d'autres voitures. Donc ça, c'est cool. Wow, t'as pas mal de couples. Hein. L'avantage de ces hybrides, regarde là, je suis en 4e à 2000 tours. Ça part direct. Ouais. Et la vue derrière, je sais pas si tu arrives à voir, mais non, là, à travers ici, tu vois genre la chaleur qui sort du moteur. Ah ouais, dingue.
comme il chauffe tellement ce moteur. Il est beau ce violet. Hein. Bah, imagine tout ce qui se passe, toute la technologie qu'on a derrière nous. On a un V8, biturbo et 3 moteurs électriques qui sont tous en train de tourner pour nous propulser. C'est impressionnant quand même. Surtout, bon, après c'est le premier V8 de chez Lamborghini depuis genre les années 80 je crois. Parce qu'après c'était tout le temps V10, V12. Tu sais que mec, la config qu'on a, Elle est cool. ouais mais ça doit coûter tellement cher. On a tout le carbone derrière, on a le Okay, pack. so now you can go to sport mode, and I will let you know when there is a possibility to push. C'est Anyway, you vraiment can ça. follow me. D'enfin mettre le mode sport. On peut enfin engager mode sport. Regarde, on monte 5000 tours, 6000, 7000, 8000, 9000. Wow, c'est une moto! Écoute! Wow. C'est abusé comme ça marche, mec. Par contre, ça c'est très stylé. Moi qui disais que le bruit il était pas ouf au début, mais par contre, quand tu montes à 10 000, là on était à 9. Hein. Tu vois, moi ma tête elle est en train de me dire là, maintenant que je dois déjà changer de vitesse. Mais on est à 5000, on est à la moitié des tours. Ouais, je retire beaucoup de choses, beaucoup d'a priori que j'avais, tu vois. Oh, c'est impressionnant par Ouais. contre. Moi j'ai pas roulé, enfin je m'y connais pas en moto, mais l'impression que j'ai c'est que c'est un peu les sensations que tu retrouves. Oh, t'as senti le coup qu'elle te donne? Elle a mis un vrai coup là. T'as la boîte 8 vitesses, bien sûr dans celle-ci, bien sûr double embrayage. Mais en mode sport, elle te donne quand même un petit coup. Ça j'aime bien, c'est très Lambo. T'as envie d'avoir ce caractère comme ça. Regarde. Hop là. Ah, il fait des pets. pops et bangs. Écoute, J'aime bien le mec. t'entends Hein. un petit peu, ouais. Pour le moment, le bruit, je trouve pas que ce soit un si grand Mais ça fait problème. vraiment un bruit moto. Ouais. Oh là là là, Ouais, c'est qu'est-ce un que ça lance-cœur. marche. Ouais. Tu vois, Shmi 150, c'est un pote youtubeur. Et il disait que lui, il avait une McLaren Senna. Oh, là, il commence à y aller. Il avait une McLaren Senna qu'il avait roulé à un circuit à Estoril. Et après, il a roulé celle-ci et qu'il est allé plus vite avec celle-ci qu'avec sa Senna Ah, mais autour du circuit. elle a l'air Parce de qu'elle est mar- tellement facile à prendre en main. Elle a l'air de marcher, mais c'est Ouais. nickel, mec. Tu sens que les freins céramiques ils prennent un peu de temps à chauffer. Donc j'ai envie de freiner un peu pour prendre la température dans les freins céramiques. Et tu dois réajuster comment tu conduis. Tellement elle monte vite dans les tours. Et loin. Et pour l'instant mec, à aucun moment j'ai accéléré Ah fort. ouais. T'es à Ouais. combien de pourcents sur la pédale à chaque fois? Max que j'ai mis là c'est genre 40 je pense. Ah ouais. Ouais. C'est fou ça. Non, là j'ai vraiment pas roulé fort du tout. Tiens, on va essayer une accélération, t'es prêt? Ouais. Wow. 2 secondes 7, le 0 à 100. Là, t'étais à full sur la pédale? Non. Combien de pourcents? Non, parce que en vrai, je sais pas, je la connais pas encore, j'ai pas Ouais. envie d'aller full. Ouais. Tu sais jamais comment, même elle se les comporte. pneus, t'as envie qu'ils chauffent un petit peu. Donc là, je devais être à 70%. Ouais, donc c'est un délire quand même. Ouais. Attends, je vais essayer de relâcher pour qu'on entende les. Je sais pas si vous entendez avec les micros les. Prêt? Écoute. Ah, mais faut Voilà, pas- on fait un petit peu, ouais. Bon, après, il est particulier le bruit, le son. Je me fais engueuler quand je dis bruit dans les commentaires. Mais je préfère quand même le V10. Hein. Oui, Tu vois, sans hésiter. largement. Mais je trouve que pour une voiture qui sort aujourd'hui, etc., Oui, le oui, bruit oui, ça, il est c'est sûr. largement Ouais. suffisant. Tu vois, genre la Malfi, je trouvais que le bruit c'était pas Ouais, dingue, non, ça vraiment pas combat. dingue. Ouais, ouais. Mais Mais là, après, tu c'est vois, complètement différent. C'est pas la mais- même chose, mais le bruit il est pas dégueu Ouais. quand même. La direction, elle est vraiment légère. Ouais. C'est surprenant. Au point dirait, où je suis pas sûr, faut voir en roulant un peu plus fort, mais c'est presque trop léger, j'ai l'impression pour moi. On dirait Forza Horizon, mec, comme ça. Avec toutes les lambeaux de toutes les couleurs. La boîte, elle est exceptionnelle. C'est instantané. Et regarde les palettes. Alors, les sensations que tu as dans la palette, très sympa. Elle a l'air très agréable à conduire. Ouais, tu as une sensation de qualité quand même dans tous les matériaux. Bon, après, 450 000 €, Ouais. heureusement, j'ai envie de te dire. Et ça, t'imagines que ça, c'est la petite Lambo. C'est l'entrée de gamme chez Ouais. Lambo maintenant. On va se mettre en mode électrique. Ouais. Allez, alors attends, faut voir comment faire. Je crois que c'est ici. Hybrid Strada Cita. Non?
Si, je crois que c'est ça. Là, t'es en Recharge. full électrique, là, non? Non. Le moteur, Ah il oui. a mieux. Ah non, là Ah c'est oui. bon, je suis en électrique. Full Ouais, électrique. c'est chelou, mec. Alors en full électrique, j'ai 78 chevaux et une autonomie de 10 km. Donc là, techniquement, on est en train de conduire une Lamborghini avec 78 chevaux. C'est marrant dit comme ça. Et t'as que 10 km d'autonomie, mais c'est assez pour t'échapper de chez ton amante sans faire beaucoup de bruit. C'était l'exemple parfait, ça. Là, tu me demandais les pourcentages d'accélération. Là, je suis à 50. Par Mais contre, t'as c'est pas de très puissance. agréable. Ouais, par contre, en vrai, c'est vrai, rigolo j'aime de bien, conduire une Lambo comme ça en full Ouais. électrique. Alors le lift, c'est quoi? Faut appuyer là. Ça c'est bien, ça c'est simple parce que le lift c'est un truc que tu utilises vraiment tout le temps. Donc d'avoir un bouton juste là, accessible, c'est génial. Le volant est cool, il a l'air. Voilà, il hyper est cool, faut ergonomique. s'habituer un peu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, tu sais quoi? Mode full. Ok. Mode sport. Mode manuel. Ah, bon, c'est cool le mode électrique. Électrique mais... quand t'es en ville sur 10 km. Ouais, voilà, mais franchement, plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse plus avec les moteurs électriques, là, c'est qu'ils te donnent une accélération instante. Tu vois, comme ça. Oh, t'entends bien les Voilà, turbos on a aussi. entendu, Le ouais. pshhh. Ah, il a fait une accélération devant. Ouais. C'est abusé, hein. Mec, genre j'avais l'impression que j'avais énormément de place devant et genre elle tire l'horizon vers toi quoi. Tiens. Donc ça c'est là le bébé Lambo. Genre c'est quoi ce délire? Déjà il n'y a plus de Lambo non hybridisé. T'as Temerario, Urus SE et Revuelto maintenant. Il n'y en a pas une qui n'a pas un moteur hybride. Déjà il y a ça. Ça c'est, ils n'ont pas le choix. Lambo, c'est pas de leur faute. Puis celle-ci c'est l'entrée de gamme. Presque 1000 chevaux dans l'entrée de gamme. Mais c'est abusé que ça, c'est genre... T'imagines, c'est presque trop, je trouve. Genre, c'est une course aux chevaux et à la puissance. Mais moi j'étais impressionné quand tu m'as dit 900 chevaux et quelques, je me suis dit ah ouais. 920 quand même, chevaux, t'imagines, ouais. C'est quasiment 1000 chevaux mec. Ouais. Avant c'était dans une Véron, t'avais 1000 chevaux dans Exactement, une c'est ce que je veux Véron. dire. Une voiture qui avait 1000 chevaux, c'était la Véron, c'était genre l'ultime voiture. Mais c'est presque comme maintenant, tout est hybridisé et il y a un peu de caractère qui manque en moins. Ils sont obligés de donner des stats qui te font waouh, tu vois, parce que après ça justifie le fait que maintenant tu le poids et le côté un peu aseptisé du moteur électrique. Alors, moi je suis pas convaincu de cette théorie-là. Franchement, la performance c'est impressionnant, tu vois. Mais une voiture à 700 chevaux, 700 à 900 chevaux, t'as vraiment pas besoin de la performance en plus. Le plus important c'est le comportement. Et je dis pas ça parce qu'elle se comporte pas bien, je dis juste que cette course aux chevaux, genre là si la bébé Lambo elle a quasi 1000 chevaux, genre où est-ce qu'on va, tu vois? Ouais. Ça devient un peu trop, ça va être quoi dans le futur? Ouais. Mec, écoute ça. Je suis à 6000 tours. Oh, dingue. Mec, c'est quoi cette route en plus? Mais c'est un kart. T'as une sensation de légèreté. Je m'y attendais pas vu que t'as tout le système hybridisé. Je pensais que t'allais sentir un peu plus le poids, mais pas du tout. Oh là là. Tu sens un peu les roues directionnelles à l'arrière. Parce que dès que tu tournes, paf, elle part direct. Écoute. Je trouve très bien le bruit. Hein. Ah, ah. C'est interminable. Ça monte. Ça, c'est un peu le coup de magie de cette voiture. C'est ce moteur qui monte dans les tours. La route, elle est magnifique. Ouais, Hein. très très belle. Les routes autour du Paul Ricard, là vers le Castellet, C'est t'as beau, là, vraiment comme des ça. beaux trucs. Ouais. Avec la Lambo devant. Ouais, T'imagines la vue qu'on a là, ouais. l'expérience, la chance qu'on a de vivre ce genre de choses Complètement. quand même, mon C'est Pierre. ce que je disais, ouais. C'est une chance inouïe, je trouve. Pour le moment, t'es séduit par la Temerario alors. Bah, Là, pour t'as le moment, ouais, je la trouve cool. Je trouve quand même que c'est très cher Ouais. pour. Et ce qui me fait peur, Ah, c'est impressionnant. oh là là, putain, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'avais peur que t'allais pas, genre, que c'était une Lambo qui allait perdre ce côté. Une Lambo, t'es tout le temps en train de sourire quand t'es derrière le volant. Mais je pense que comme vous pouvez voir, là, je souris encore. Hein. Oh là là là
là, tu as l'impression que tu dois changer de vitesse, mais non, tu peux la laisser et continuer. Oh. C'est un délire. Mec, c'est vraiment comme un kart. Ouais. Oh là là. J'aime beaucoup. Hein. Elle reste très très stable la voiture. Il n'y a pas de roulis. La suspension est quand même assez dure, mais bon, ça c'est parce qu'on est en mode sport aussi et que les routes sur lesquelles on est, c'est pas les meilleures. Le freinage, j'ai encore l'impression qu'il faut que je mette de la température dans les freins, donc ça prend pas mal de temps. Parce que le freinage, il est un peu mou au début. Mais ouais, j'allais dire qu'un truc qui me fait un peu peur, ça va être la décote. Ah ouais. Parce qu'avec le marché automobile en ce moment, le prix d'entrée et le fait que ce soit pas une voiture limitée, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Si t'en commandes une neuve optionnée à 450 000, t'as de la marge pour de la décote. C'est surtout que je me dis sur le marché d'occasion, ce que tu peux avoir au prix où tu la tapes la voiture, c'est... Mais tu vois, encore une fois, est-ce que ça c'est vraiment la faute de Lambo ou est-ce que c'est la faute des régulations ou le coût de développement des voitures maintenant est tellement élevé? D'accord. Alors les options, ça oui, c'est plus dans les mains de Lamborghini, mais le prix de la voiture en elle-même, malheureusement, tout coûte super cher. C'est ce qu'on a dit avec la Amalfi aussi. Regarde, là, je peux changer sur le tableau de bord toutes mes différentes vues. Mais je me suis mis dans une vue où tu peux voir un peu ce que fait la batterie. Monsieur qui passe. Donc là, tu vois que c'est en train de recharger. Donc là, on est juste en mode hybride. Mais il y a un mode recharge. Je vais voir si je me mets en mode recharge. Là. Quand je relâche, donc là, tu vois la batterie. Je freine, ça envoie, ça recharge la batterie. Tu peux la charger aussi. Si tu en as envie, pour vraiment avoir tes 10 km ou je sais pas quoi électrique. C'est intéressant d'avoir la vue. Et regarde, donc là en cliquant ici, ça me donne plein d'infos différentes. Sur la charge, sur la température, sur les G, sur... Ça c'est quoi? Ça va être la température des freins peut-être, ouais. Température des pneus. Après je peux changer carrément toute la vue. Avoir genre le... C'est pas l'Apple CarPlay Ultra ça? Non, 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 ça c'est rien à voir. Apple CarPlay Ultra, c'est quand tu as l'Apple CarPlay qui se met là. Moi j'aime bien la vue comme ça. Ouais. Là le CarPlay, tu vois, il reste en bas ici. Même là, j'ai shifté à 9000. J'arrive pas à m'habituer à devoir changer à 10 000 tours. Le bruit vraiment à bas régime, il est très sec, pas trop de caractère. C'est seulement quand tu passes les 5000 tours que vraiment le moteur il se réveille quoi. Et par contre le gabarit, là on est passé dans des petits villages, très facile à prendre en main. Tu as les rétros qui dépassent pas mal, mais genre, elle n'est pas trop large, tu n'as pas l'impression qu'elle est très longue. Ça a toujours été l'avantage de la petite Lambo. Je suis ravi de t'avoir connu Sam. Ça sent cramé là, non? Ouais. Beaucoup? Beaucoup. Je pense que c'est dehors, attends. Ah c'est dehors. Ah oui c'est dehors, waouh! Ça sent l'embrayage. Et le cramé. On filme parce qu'on sait jamais. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Peut-être c'est la dernière séquence du Ça m'a vlog. recoiffé là. Regarde, elle est quand même impressionnante quand tu la suis derrière. Ouais. En vrai, genre, quand elle vient de sortir comme ça et que tu connais pas, tu te dis mais c'est quoi cette voiture? C'est un devenir. Là on va s'arrêter, je crois, pour faire le plein. On va pouvoir faire le tour peut-être un petit peu plus de l'extérieur. On va peut-être aller dans un des Urus maintenant ici. Ouais. Le Urus SE, j'ai pas encore testé, mais c'est celui avec l'hybride. Nous on s'est arrêté avec notre convoi et regarde le convoi qui vient d'arriver. Ouais. Il y a 2 rallyes là. Toutes les 2 chevaux. C'est 2 salles, 2 ambiances là. Hein. Ah bah ça, je pense que l'expression elle a jamais été aussi bien appropriée Ouais, qu'aujourd'hui. exactement. Alors regarde, on peut faire le tour maintenant un peu mieux. T'as vu au soleil, cette couleur, elle est magnifique. Tu veux que je te dise? Je trouve qu'on a la plus belle config. Ouais. Tous les détails aérodynamiques que tu remarques pas quand tu vois en photo. Tu vois là, c'est un trou. Tu vois, je peux passer la main. Ouais. Ça c'est pour l'air. Même là, ça c'est les phares, les LED à l'avant. C'est un trou, pareil, pour l'air qui peut passer. Ici, derrière, tu as 3 entrées d'air. Tu vois, tu as une entrée d'air ici, une là et la grosse en bas là. T'as tout, nous on a toutes les finitions carbone de partout. Tu vois là le Alleggerita. Tu vois, c'est le package. Tu sais ce que je trouve léger. sublime? Les centres de roues en carbone. C'est trop Ah beau. oui, les centres de roues en carbone, j'avais pas vu. Ouais. C'est magnifique. C'est je très trouve. beau ça. Et avec Même les étriers La violets, config ouais. elle est vraiment dingue. Ça vient avec le package Alleggerita, l'aileron comme on avait dit. Et là, tu peux voir du coup que le V8, il est complètement exposé pour évacuer toute cette chaleur. Tout en carbone aussi. Et donc tu vas avoir les turbos. Il est tout petit le moteur. Ouais. Mais du coup, c'est beaucoup plus léger que la Revuelto. C'est ce qu'il nous disait le pilote Lamborghini ici. Qu'à rouler, comme tu as un empattement plus court et cette légèreté, c'est plus maniable qu'une Revuelto. Comme sur la Amalfi, comme on avait dit dans la vidéo, si tu tapes derrière, premier truc que tu tapes, c'est le diffuseur en carbone. Donc ça fait un peu chier.
Mais après, il est magnifique, tout ce diffuseur comme ça, très très joli. Et après, ces pneus que tu peux voir, ça fait vraiment penser au Countach et juste ça te montre la largeur de ces pneus. Ça, faut faire gaffe de, tu vois, pas te poser derrière contre l'échappement parce que tu vas bien te brûler. Elle est magnifique. Ah, regarde l'intérieur là en jaune. Ah, c'est beau comme ça aussi. Ouais. Là, l'intérieur comme ça, j'aime beaucoup. Ouais, très cool. Ouais. Mais après, j'aime bien nous, full noir, c'est Ouais, plus c'est épuré, sobre. avec juste les surpiqûres. Regarde là devant. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Tu sais que moi, je prendrais vraiment une config comme ça. Et après, tu as le Urus, donc là, c'est en mat. Ça doit être une peinture mat avec l'intérieur. Ah, intérieur détail jaune. Je sais pas lequel on va prendre nous. Je crois qu'on va peut-être prendre le orange du Urus. Il est beau le Urus aussi, j'ai hâte de voir ce que ça Ouais. donne. Ah, mais ça, c'est pas le SE. Ouais. Ça, c'est un C'est un autre perf, Urus. je crois. Le SE, t'as vu, il y a les différents phares. Non, c'est un S. Ça, c'est un Urus S. Et après, regarde. Là, du coup, tu es sur le SE avec les nouveaux phares à l'avant. Et du coup, le SE, c'est le S électrique. Nouvel intérieur, un petit peu redesigné au niveau de l'intérieur. Ça, tu as vu, tu as les finitions en Alcantara et en orange. C'est beau. Ouais, franchement. On va être bien dans le Urus. Ouais. Par contre, la Ouais, couleur confort. de celui-ci, dégradé là un peu, tu le vois ce bleu? Ah, waouh, j'avais pas vu. Ça, c'est dingue, je trouve. Mais absolument dingue. Wow, celle-là, faut pas se prendre un coup, hein, parce que la peinture, ça doit coûter une fortune. Mais un bleu dégradé, C'est sublime. Dégradé comme j'avais ça. jamais je vu trouve. comme ça. Dégradé de Ouais, de c'est très haut en très bas. beau. Normalement, tu sais, c'est dégradé avant-arrière. Là, c'est très joli. C'est un bon convoi. Hein. Bon convoi. Bon convoi. Bravo. Merci. Je reviens un peu d'aller dans le Urus. Il va être Ah ouais confort et tout. J'ai un peu mal au dos, ouais. T'es un garou. Allez, regarde comme c'est métallisé, la peinture. T'arrives à voir en caméra, ça? C'est Au milieu. très pailleté aussi. Ouais. Bah, justement. Ouais. Je vais devoir avancer le siège. Je dois tellement l'avancer, mec, on change de fuseau horaire. Donc, le nouveau Urus, ils ont mis tout ce nouvel écran. Tout ça, c'est redesigné. Est-ce qu'ils ont changé aussi cet écran-là? Non, je crois que cet écran-là, c'est le même. Tu peux changer un peu la vue. Là, on a tout ce qui est clim. T'as vu, c'est contrôlé en bas ici. Ça, j'aime bien. C'est beau, sauf que tu as des traces de doigts de partout quand tu t'arrêtes. Parce que c'est un petit écran noir et quand tu t'arrêtes, tu vois tout le temps les saletés là-dessus. Moi, je serais maniaque sur nettoyer ça tout le temps. Et sur le SE, du coup, tu as la nouveauté avec ce bouton pour le mode 100% électrique. Et tu as toujours les mêmes modes. Tu as eu Strada, Sport, Corsa, Sabia, Terra, Neve. Sable, terre, neige à la fin. Ah, je suis italien. Ouais. Italiano. Ils vont me donner le passeport après ça. Prego. Qu'est-ce qu'on est bien, mec. Ah, toi, t'es content là, Qu'est-ce qu'on est bien. le daron. T'as vu le bruit qu'elle fait? On dirait un vaisseau spatial. Ouais. Apparemment, on n'entend pas beaucoup les témérarios de derrière. Ah ouais? Ah, regarde, on va voir s'il accélère là. Moi, j'allume le mode sport. Là, le moteur, il a démarré. Ah, t'entends un peu les retours? Ouais, tu les entends bien même. Comparé aux anciennes supercars, tu te mettais derrière, là, ça faisait un bordel. Là, faut vraiment écouter de proche, quoi. Écoute. Je pense qu'au micro, ils entendent même pas. Il me disait tout à l'heure, je te voyais accélérer, mais j'entendais pas de ouf derrière. Le volant en Alcantara, qu'est-ce que c'est agréable. Bon, c'est chiant à l'entretien, mais à prendre en main, c'est vraiment top. Tu sais qu'on va dans un bon resto, nous qui faisons de plus en plus de contenu nourriture maintenant. On va dans un très bon resto à Saint-Tropez qui s'appelle Club 55. C'est un peu le truc fancy, tu vois. Où ça, quand tu arrives en Lambeau, c'est le genre d'endroit où si tu as une Lambeau, tu vas aller à Club 55, tu vois. Il faudrait juste que tu fasses gaffe parce que le plat signature là-bas, c'est l'artichaut. Donc il faudrait juste que tu fasses gaffe de ne pas te brûler, ouais, parce que quand il te le donne, il est vraiment archi chaud. Aucun commentaire sur cette blague. C'est puissant hein, pour un 4x4 ça. J'accélère à peine. Par contre, qu'est-ce qu'il est confort. Ouais, par contre, il est en train d'essayer de me garder, tu sais, dans ma voie. Donc je suis en train de me batailler contre le volant là. Ça, c'est ça qu'il a dit qu'il fallait enlever tout à l'heure. Ouais, mais alors, il m'a dit à gauche, mais il n'y a pas de bouton à gauche. Il est beau le bruit en vrai, hein, du V8. Oh, tu sais que limite, je trouve le bruit, le son plus agréable. Il y a moins de volume, mais le son plus agréable que dans la Temerario. Je vois ce que tu veux dire. Par contre, ce truc de vouloir me garder à chaque fois entre les lignes, c'est vraiment... Passe un coup de toki en cas de demande, comment tu peux l'enlever? Moi, il te dit. Un coup de toki, tu m'as dit. Écoute, si elle fait des... Ouais, mais très léger. Je pense pas qu'on les entende au micro. Oh, là, t'as entendu. Ouais. Écoute, faut ouvrir les vitres arrière. T'es prêt? Attends. T'es prêt? Oh, on entend bien là. Ouais.
Ouais. Et il est beau le bruit. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, honnêtement, là sur ce genre de route, surtout en sortant du Temerario, oui, ça fait un peu bus quoi. T'as beaucoup de roulis, ça accélère vite, mais comparé à ça, c'est rien à voir. Et quand même, ce qui est cool, c'est bon pour l'utilisation au quotidien d'avoir ce côté électrique, oui, mais on verra peut-être si on est sur des petites routes avant. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que maintenant, avec ce moteur électrique, que tu es perdu un peu ce côté vraiment perfo et agréable à rouler du Urus sur les petites routes, mais peut-être que c'est pas le cas. Freine! Grosse voiture! Freine! Ouais, ça freine. Là, on est dans un 4x4 en train de rouler derrière la Temerario. Faut essayer de rester avec une Temerario. Dans n'importe quelle voiture, c'est compliqué, mais dans un 4x4, mais tu sais quoi, on y arrive. Hein. Ouais. Oh, c'est puissant. Hein. J'aime beaucoup le bruit. Ouais, moi aussi. J'adore le bruit du Urus. Wow, là, qu'est-ce que ça pousse. T'as l'impression que c'est un tank avec un moteur de fusée derrière. Quoi. Par contre, je suis assis très... Bas. Non, genre droit. Moi, j'aime bien m'asseoir, tu vois, comme un rappeur, tu vois, allongé comme ça avec la main comme. Avec la chaîne en or. Je suis un peu, ouais, exactement. Je suis un peu un gangster, tu vois, mon Pierre. Donc au fond de moi, ça se voit pas. J'ai pas le look. Pas trop, non. Première vue, tu dirais pas lui, c'est un thug. Non, je me dirais lui, il vit à Monaco. Ah ok, bah oui. Et donc toi, tu me vois, tu dis ouais, sale gosse quoi. C'est ce que tous les commentaires ils vont dire. Non, jamais. C'est l'insulte la plus facile que tu peux mettre sur moi. J'ai une tête, je ressemble on dirait que j'ai 12 ans. Et j'ai la chance de rouler dans des belles voitures. Tu sais que le nombre de fois je vais passer Place Casino et je vais entendre des gens dire oh regarde le sale gosse là. Ah ouais. Genre j'ai la vitre On the ouverte. Temerarios, you can put the lift. We will continue straight. Ils sont à côté de moi. Je suis en mode, une ou deux fois j'ai dit un truc. Ouais. J'ai dit, tu vois, je suis dans ma 458 et je dis non monsieur, de un je vous entends et de deux j'ai bossé, j'ai eu la chance d'avoir ma voiture. Voilà, c'est possible. Hein. Aujourd'hui j'ai presque, tu vois, j'ai 30 ans cette année. C'est pas impossible. Moi, une fois, ça m'est arrivé, on est allé voir la police et tout. Ouais, mais toi, après, t'es un énorme sale gosse. Ouais, moi, je suis un salopard. T'es juste un peu un sgag, quoi. Ouais. Je rigole, mon Pierre, je te taquine. Tu vas le laisser dans la vidéo, ça? Comme la blague que t'as laissée à la fin de la dernière? Pour ceux qu'on veut. Moi, j'aime bien les petits bloopers à la fin. Ah, Il y a des marrant. commentaires, les gens qui kiffent les petits si clips à les la abonnés, fin. ils regardent genre Jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce que vous regardez à chaque fois jusqu'à la fin? Ça, c'est un peu un easter egg, je trouve. Once again. Puis il y a plein de gens qui doivent même pas savoir qu'on a ça à la fin de la vidéo, C'est un qui peu un regardent easter jamais egg, la fin, en vrai. fin des vlogs. Bon, ça dépend quel bloopers. Je vais pas dire que j'aime tous les bloopers. C'est beau le combo Urus violet, Temerario violette. Ouais. Mais je trouve que le violet va très bien sur le Temerario, mais ça fait un peu trop sur le Urus, tu vois. Pour moi, un Urus, il faut que ce soit une config assez sobre. Ah ouais? Dans cette config, tu trouves que c'est too much? Cette config-là en orange, ouais, c'est pas celle que je prendrais. Tu vois, la verte foncée qu'il y a derrière ou le bleu dégradé. Ouais, le bleu dégradé. Le bleu dégradé, il est magnifique. Elle fait vraiment des super beaux retours, même quand t'es bas dans les tours Exact. et que tu lèves le pied, ça fait... Refais pour voir. Ouais, tu le fais très bien. Tu fais bien le Urus. T'as plus une accélération instant, j'ai l'impression. Ça fait longtemps depuis que j'ai conduit les autres Urus. Mais comme tu as cet électrique qui va te donner Tu trouves que c'est un bon daily? Tu trouves que c'est un peu... Genre pour Monaco par exemple. Tu trouves que c'est pas un peu gros? Ouais, bah ça dépend pourquoi tu l'utilises. Si c'est un daily en mode t'as un scooter que tu utilises quand tu dois te déplacer en ville, mais dès que tu vas à l'aéroport, que tu vas un peu plus loin, ce qui est par exemple mon utilisation d'un daily, ça c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Mais par contre, oui, si tu l'utilises pour faire toutes tes réunions à travers la journée et te balader dans tous les sens, oui, là c'est peut-être un peu plus gros. Trop gros. Putain, on dirait vraiment genre un dinosaure énervé, le bruit. Un dinosaure énervé. Ouais. Genre un tigre qui a faim. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, comme toi quand t'as faim, quoi. Ça fait le même bruit. Ouais, ça fait ce bruit-là. Ouais, on va voir si on l'entend quand il accélère. Regarde comment elle va partir à... Wow. Dis-toi que je suis dans un Urus, quoi, en train d'accélérer à balle et il est parti. Ouais. C'est impressionnant. Alors, il y a une sensation un peu bizarre avec, je sais pas, la manière qu'elle essaie de contrôler son roulis. J'ai l'impression, la Urus, c'est pas très naturel quand tu prends des virages un peu serrés. Après, on est en train de vraiment la mettre sous pression. On est sur des petites routes en descente dans un Urus en train d'essayer de suivre un Temerario. Donc la pauvre, là, elle est sous le maximum de pression, mais je sais pas, elle me met pas nécessairement en confiance. Comme j'ai l'impression qu'il y avait avec la Performante qui était juste un peu plus, je sais pas, prévisible, stable. Donc je suis pas sûr pourquoi. Peut-être c'est juste moi une mauvaise impression là et en sortant d'une Temerario, il y a cette comparaison là. Mais sinon par contre pour rouler en plus chill,
C'est très agréable. Hein. Bienvenuti. Il faut parler comme ça parce que quand tu es en Lamborghini, il faut parler avec non seulement en italien, mais avec l'accent italien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'accent français, enfin c'est le français avec l'accent italien. Club 55. Là, on devient vraiment une chaîne vlog. On l'a déjà montré? Oui. Oui. Tout à l'heure. Et on peut le remontrer parce que la peinture est dingue. Elle est incroyable. Ouais. Ça doit coûter une fortune. Là, tu le vois bien le dégradé. Ouais. Ça fait vraiment nuit, genre noir nuit, jusqu'à un bleu On a très toujours très vu clair. les dégradés de C, genre sur le côté. et Ouais, pardon. là, c'est tellement mieux comme ça, je trouve. Pouah. Quand tu la vois comme ça, elle est impressionnante. On va voir si elle démarre en électrique. Ça va faire bizarre de la voir partir en électrique. Le plan, il est insolent, regarde. elle a tellement pas la tête de partir en électrique comme ça. Premières impressions de la Temerario, pas du tout à quoi je m'attendais. Sur 10, à chaud. Un bon 8. Hein. Ouais, Un bon je suis 8. d'accord avec toi. Il y a des trucs, bien sûr. Si c'était la même voiture avec un V10, Ouais. un monstre. Mais bon. Ouais, mais je trouve pas que le bruit, ça soit tant un problème que ça, tu vois. Ouais, jusque quand je suis rentré dans le Urus, et là je me suis dit, Ouais. c'est quand même. Mais niveau performance, et aussi, genre, il y a eu des moments, bon, ça on le filme moins à chaque fois, mais où on roule relativement chill, et elle est tellement confortable. Les sièges baquets, ceux-là, ils sont assez costauds quand même. Il y a Thomas qui a pris la voiture quand on était dans le Urus, qui a un peu des problèmes au dos, il disait qu'il avait un peu mal au dos. Mais tu peux avoir des sièges confort. Mais si tu as besoin de la rouler tous les jours, la voiture, elle est tellement polyvalente. Par contre, il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'on n'entend pas du tout de dehors. À Ouais, aucun par contre, moment, ouais, ça, quand c'est la ouf. voiture accélère, t'entends rien. À aucun moment, on l'a entendu de dehors. Ouais, ça c'est dommage. Et là, pour les personnes qui sont pas venues à Saint-Tropez, c'est cool, on vous fait découvrir un petit peu le. Là, c'est l'ultime truc. Il n'y a J'espère pas plus qu'on aura Saint-Tropez que l'occasion ça. de faire T'arrives dans une ça. Lamborghini violette ou orange. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un vlog à Saint-Tropez cet été. Oui, on va le faire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est prendre le bateau. Ouais, ça serait stylé. On ça. part, ça nous T'imagines prend 3 heures, je pense, 2h30, 3 heures. Ouais. Et on part de Monaco et on vient ici Ouais, sur ça, le ça bateau. serait Ça, bien. ça c'est le typique Saint-Roch. Tu rentres, on est sur la plage. Ça s'appelle la plage Pamplonne. Un truc, pour ceux qui sont jamais venus à Saint-Tropez, qu'on réalise pas, c'est tu vois tous les restos de plage que tu vois sur Insta et tout, tu penses que c'est dans Saint-Tropez. Mais pas du tout. Tu as la ville, le village de Saint-Tropez, en quelque sorte. Après, tu dois traverser genre une péninsule à l'autre côté. Et là, tu as la Là, plage on est à Pamplonne. Ramatuelle, non? Ouais, je crois, pas ouais, qu'on soit à techniquement. Saint-Tropez, là. Je crois que techniquement, c'est Ramatuelle. Ouais. On peut Et- montrer ton t-shirt aussi. Mais on l'a Très déjà stylé. montré, je l'ai déjà porté genre dans 3 vlogs. J'ai qu'un t-shirt en fait. Ouais. Et bref, voilà le resto. Bon, on va couper pour pas filmer tout le monde qui est là. Et on va montrer un petit peu ce qu'on va manger après. Si vous voyez ce que je suis en train de regarder, il y a Pierre, il est en train de manger pendant qu'il filme. Le gars, il est juste, c'est la quête secondaire. Il filme comme ça, mais il est en train de manger. Très provençal. Le petit œuf, le pain, c'est le meilleur pain. Ici, Tu as vendu grillé. le pain, Sam, Avec le depuis pain, hier, il est il vend le moi pain. je viens juste pour le pain. Les petites tomates. Tu vois, on est vraiment une chaîne bouffe. Ouais. Et c'est comme quand on a fait des vidéos sur l'immobilier, comme on fait jamais ça, on sait pas comment faire. Genre, je te Moi, mon dis, rêve, ce regarde serait que ça une prenne et tomate. on ouvre une chaîne secondaire. On ne Sur- communique pas du tout dessus, de bouffe. C'est un menu fixe, donc on sait pas ce qu'on va manger en réalité. Look at this. Ah, merci. Pierrot, je te sers Hop, merci mon Seb. un poulet pour monsieur. Incroyable. Un poulet Avec des pour petites monsieur. frites, des potato frites et ratatouille. Pas le film, mais les légumes. Et une tomate farcie, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Ok, bah voilà. incroyable, ça a l'air excellent. T'as vu? Putain, mec, je te Ok. jure, t'as vu? On a réussi à faire un sans faute là, Ouais. sur la description. Ouais. On devient des vrais chiffres. Allez. C'est Tiens, parti. goûte. Non, faut qu'on attende les autres là, c'est à politesse. maintenant. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Déjà la dernière fois, tu devais allumer pour les. Ce que tu disais frère, mec, Ça va. bro et tout. Tout le monde dit ça, non? Je suis le seul? Non, ouais, t'es un peu un enfant. Ouais. Ouais. Non, je rigole, je devrais te défendre. Ouais. C'est- Chacun a son langage et on ne devrait pas juger le langage des Ça autres. va, j'ai que 28 ans. Bah non, t'as 22. Quel âge j'ai? Ouais, c'est chaud, mec, j'ai 23. 23, pardon. Ouais. C'est vrai, on l'a fêté ensemble, il y a Ouais. pas longtemps. Ouais. C'était une super C'est vrai. soirée. On y va. Allez, goûte. Review de poulet. On va donner une note. Normalement, on fait que les burgers. Ça sera le C'est- retour des burgers la prochaine fois. Mais C'est très sérieux à chaque fois quand même. Hein. il faut faire un peu avec tout, tu vois. Je mets un peu de tout. C'est un bon poulet. Hein. Tu connais cette expression ou pas? Après, on va pas en faire une caisse. C'est quand même juste un poulet avec des frites et des Tu légumes. connais pas cette expression, toi? Quelle expression? Quand genre quelque chose est bon ou quand quelque chose est beau ou quoi, tu dis c'est un poulet, genre. C'est du Moi, ce poulet. que je comprends pas, c'est quand les gens t'appellent poulet. Ah ouais? Tu sais, ça va poulet. Après, je le fais. Mais maintenant, Ouais. j'ai commencé à le faire. Ouais. Mais de base, tu sais, quand j'étais revenu en France de l'Angleterre, et quelqu'un me dit ça va poulet, je suis en mode. Tu le viens prends de un peu mal, m'insulter c'est ouais. ou qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas toi, mais j'adore largement la nourriture simple. Ouais, Tu vois, je vois ce que dans un tu veux resto dire. un peu.
huppé ou quoi, des Ouais. fois ils t'amènent un truc, le plat il fait cette taille-là, t'as Clairement. 14 ingrédients différents. Moi je préfère large, tu m'amènes genre mes pâtes bolo, mon poulet comme ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, alors, le dessert. Tadada, la tropézienne, la tarte tropézienne, t'aimes bien toi? J'adore. Ah ouais, bah, ça tombe bien parce que moi je l'aime pas, donc tu vas pouvoir prendre ma tropézienne. Incroyable. Drôle de phrase. Et de 2, gâteau au chocolat. On va le tenter. Validé. Les framboises, t'aimes bien les framboises Seb quand même? Non, j'aime pas les framboises. C'est fou ça, mec. Toi tu vas pouvoir prendre. Je les aime pas au point où j'ai pas envie de les toucher avec ma cuillère. frère. À ce point? Ouais. Non, les framboises. Ah, donc Ah, tout les ça, ça fraises. va être pour toi. C'est pareil. Donc à la fin, t'as juste un gâteau au chocolat, quoi. Exactement. Bah, c'est Ok. pas plus mal, non? C'est pas plus mal. Est-ce que je vais me plaindre? Non. Validé le restaurant. Ouais. 7,5. Non, moi je veux voir la plage. On va à la plage. Après, on. Je pense que là, c'était le moment où on allait couper. J'avais fait la transition parfaite, mec. Tu l'as ruiné avec. Donc, je la refais. On va à la plage. Ah, cool. Il fallait pas dire le ah cool, il fallait juste Bah, le laisser. tu couperas, tu on va à la plage, puis ça coupe et on est à la plage. On va à la plage. Voilà. T'as vu la transition comme elle était smooth là? Faut J'avoue. juste me laisser faire mon truc. Hein, Faut au te laisser bureau. faire ton taf. Bref, le resto il est juste là et après tu peux sortir direct et regarde, pam, la plage de Saint-Tropez. C'est ça le charme ici, enfin incroyable. C'est quand même une vibe de Et dingue. tu disais que tu peux arriver en bateau. Ouais, je sais pas déjeuner. s'ils ont mis. Ouais, si, il y a des passerelles. Il y a une vidéo de Jeff Bezos une fois, genre grave connue, où il sort de ce resto. Ah, mec, je l'ai vu, cette ouais, vidéo. Exactement, il va sur son Ah, bateau. c'est ici. C'est ici, ouais. Enfin, je crois que c'était ce resto. Il y en a plusieurs qui ont ça, mais c'est dans ce style-là. Bon, bah, Un on vlog sait- qui on serait sait pas quel mal. vlog faire cet été, du Un coup. vlog, ouais, ça serait de prendre le bateau, venir ici et faire ça. Regarde comment t'es assis. C'est quoi cette position? Bah, je suis bien. Mec, t'es Pourquoi? genre à Elle est bizarre. 90 degrés, ouais. Ah ouais, Ouais. Je sais pas, je suis bien. Ok, Seb, on a une mission. Quoi? Je sais qu'il y a les sièges massants, mec, sur cette caisse. Non, moi je suis pas sûr, ça doit être une option. Non, ça c'est pour ajuster. Non, il y a pas. C'est une option. C'est fou, mec. Par contre, il y a siège ventilé et là je veux bien. Ouais, j'avoue. Tu veux que je t'apprenne l'italien, Seb? Faudrait déjà que tu l'apprennes toi, non? Alors, pour dire bravo à un mec, on dit bravo. Pour dire bravo à une fille, on dit brava. Pour dire bravo à plusieurs mecs, on dit bravi, je crois, ou bravé. Et pour dire bravo à des filles, on dit bravi ou bravé, je crois. Je sais plus. Il s'en fout? Accélère! Regarde, il va accélérer! Fais-nous une accélération! On veut l'entendre! Ouais, t'entends pas grand chose Ouais, de dehors. non, Hein. non. Tu vas voir, on va entendre plus le russe ou pas? Je pense, ouais. Allez. Waouh, impressionnant le russe. Ça fait un beau bruit. Écoute, Ouais. ça fait ce bruit. Franchement, ça avance. Mais le comportement dans les virages, je le trouve moins intuitif. Bon, je l'ai déjà dit, mais que les dernières. Voilà. Ah ouais, t'as la Juste musique d'un coup la qui- première note. Voilà, exactement. Depuis tout à l'heure, ça fait genre une petite heure qu'on roule là. Pierre, il a fait une petite sieste-tounette. Ouais, Seb, il m'a fait peur pendant que j'ai fait ma sieste. Ouais, ça l'a bon, fait c'est rire. obligé. Je mets la vidéo maintenant. Oh putain! Non, on la met pas, mec. Si. Non, on la Non, met pas. ouais, on l'a déjà mis. Donc, Ah bon? ouais, c'est bon. Alors, je crois pas qu'on va rouler dans la Temerario parce qu'en fait, il y en avait une troisième de base qui a eu un problème. Nouvelle technologie. Ah, Porsche, jeune. Très belle. Et donc, du coup, ils ont une Temerario en moins. On se la divise à travers tout le monde qui a été invité. Et donc, on était supposé la rerouler. Mais bien sûr, parce qu'on est des chic types, n'est-ce pas, Pierre? On a Oui. dit, ne vous inquiétez pas. On vous la laisse pour, On a pour dit le c'est reste. bon, on se sacrifie, on reste en Urus SE. Il y a pire. On rigole, hein. Comme si vous regardez ça, il y en a qui vont regarder ça, ils vont se dire, mais c'est vraiment des bâtards, ce mec, genre, qu'est-ce qu'il raconte? On Ça a est été bientôt super arrivé, sympa, hein. Ça, Ouais. ouais, ça a été super sympa cette journée de découverte de la Temerario. Le truc, c'est après, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont à partir de là? Une Temerario STO ou Technica ou je sais pas, mais bon, on va pas penser à ça pour l'instant. Celle de base, déjà, je la trouve très belle esthétiquement. Je trouve que le moteur, il a quand même un certain Ouais. charme. Je la trouve peut-être même limite un peu trop puissante Je et suis rapide. d'accord avec Enfin, toi, ouais. sur route C'est abusé. ouverte, c'est limite trop. Et que ça manque un petit peu en caractère du moteur. Mais en général, le package total, il est vraiment C'est exceptionnel. l'équivalent de quoi chez Ferrari? Une de 296, 96? ouais. Tu préfères ça ou une de 96? Oh, c'est dur à dire. Je pense, hein. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Ouais, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Mais dans tous les cas, les deux, enfin, aujourd'hui, c'est vraiment une question de goût en termes de styling et tout ça. Ouais. Là, en fait, nous, on va commencer le vlog que vous avez déjà vu. On va aller à la course GT World
Challenge Europe et je pense qu'on va bien rigoler. Si t'as pas encore vu ce vlog là, il est déjà en ligne, on va le mettre à la fin de cette vidéo. Et sinon, à part ça, on se voit très bientôt pour d'autres, pour des trucs très stylés qui arrivent dans les semaines à venir. venir. Beaucoup de belles choses dans le four. Ouais, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et merci Lamborghini pour l'invitation et on se voit très bientôt. Ciao ciao. Un tout petit peu moins. C'était quel accent ça? Un tout petit peu moins. Ça c'est l'accent du pilote Lamborghini qui a grandi en France. Ok, c'est très précis, correct. Du poulet, je crois. Ah ouais? Ouais. J'espère qu'il n'est pas trop laid. Le pouls? Exactement. Wow. Wow. Ça a craqué le pare-brise ou pas? Non, je pense pas. Ça a pris un caillou là. Tu savais qu'un Urus par jour, Ouais. c'est mieux que pas d'Urus par jour. On pourrait laisser au montage ça? Non. Tu veux nous parler? Non. C'est mon SUV préféré, je pense. Allez. On peut éteindre.